Le film s'ouvre dans l'espace où une capsule flotte au milieu d'une tempête de météores. L'équipage du Pilgrim 7 tente de récupérer la capsule, car elle contient un échantillon provenant de Mars. L'ingénieur Rory Adams sort et tente d'attraper la capsule avec le mécanisme du navire. La capsule heurte le mécanisme, mais elle a été attrapée avec succès. Le biologiste Hugh Derry étudie l'échantillon récupéré. Il apparaît comme une amibe mais commence lentement à développer ses propres membres et commence même à bouger. L'équipage devient ravi lorsqu'Hugh confirme que le spécimen est vivant. Sur Terre, les gens du monde entier suivent la mission de l'équipage et les perspectives de découverte d'une nouvelle vie au-delà de la Terre. Les enfants des écoles primaires de New York sont rassemblés à Times Square pour envoyer des messages et des questions en direct à l'équipe. Une fille s'approche pour dire à l'équipe que son école a décidé de nommer l'organisme Calvin. Parmi les autres membres d'équipage de la Station spatiale internationale figurent le docteur David Jordan, le capitaine Miranda North, le commandant Ekaterina et le pilote Sho Murakami. Ils se lient tous autour de leur mission et de leur vie personnelle, comme la femme de Sho qui a sa petite fille sur Terre. En continuant à étudier Calvin, ils apprennent qu'il possède des muscles, une vision et un cerveau. Un équipement du laboratoire fonctionne mal, ce qui oblige Calvin à rester immobile et silencieux. Une fois l'équipement réparé, Hugh entre et tente de réanimer Calvin avec une baguette à électrochoc. Après une petite secousse, Calvin se réveille et s'enroule autour de la main droite de Hugh. Il commence à grandir et commence à s'attacher aux plaques de verre. Il attrape la baguette et la brise alors qu'il continue de se serrer autour de la main de Hugh. Calvin casse alors la main de Hugh et le fait s'évanouir. Calvin attrape la baguette cassée et l'utilise pour percer le gant dans son cube de confinement. Il se dirige ensuite vers une cage contenant le rat de laboratoire de l'équipage. Le rat se dirige vers Calvin, alors il s'enroule autour du rat et le consomme, grandissant encore plus. Rory intervient pour faire sortir Hugh, mais ce faisant, Calvin s'enroule autour de la jambe de Rory, forçant David à fermer la porte à Rory. Rory retire Calvin de sa jambe avec une bougie à oxygène et essaie de le brûler avec un incinérateur, mais il manque de carburant. Calvin bouge vite et rentre dans la bouche de Rory. Il le tue lentement de l'intérieur jusqu'à ce que Rory ne bouge plus. Calvin rampe et est encore plus grand lorsqu'il s'échappe par un évent. L'équipage enveloppe le corps de Rory dans une feuille d'or. Hugh déclare que le manque d'oxygène sur Mars est probablement ce qui a maintenu quelque chose comme Calvin en sommeil pendant si longtemps, et il suggère que cela pourrait être responsable de l'anéantissement de la vie sur Mars. L'équipage tente alors de prendre contact avec la Terre, mais leurs systèmes ont été perturbés. K enfile une combinaison EVA pour sortir de la station afin de résoudre le problème. Malheureusement, Calvin est dehors et commence à s'enrouler autour du costume de K. K commence à retourner à la station, mais Calvin coupe son système de refroidissement, ce qui fait que son casque se remplit de liquide toxique. David essaie de ramener K à l'intérieur alors qu'elle se noie, mais K se laisse intentionnellement dehors pour empêcher Calvin de rentrer à l'intérieur. K meurt et son corps flotte dans l'espace tandis que Calvin essaie de trouver un moyen de rentrer à l'intérieur. L'équipage est attristé par la scène. Les membres restants de l'équipage se déplacent vers une orbite en déclin et ils ont besoin du reste de leur carburant pour revenir sur une orbite appropriée, même si cela signifie laisser Calvin retourner à l'intérieur de la station. L'équipage prévoit de priver Calvin d'oxygène en s'enfermant dans leur module d'hibernation et en évacuant l'oxygène. Hugh commence à faire un arrêt cardiaque, alors il ramène l'oxygène, pour découvrir quelques instants plus tard que Calvin est accroché à la jambe de Hugh et est maintenant plus gros, avec des tentacules et quelque chose qui ressemble à un visage. Après avoir tué Hugh, les trois autres se cachent. Sho entre dans sa capsule d'hibernation, que Calvin commence à serrer. Parce que Calvin a avalé un tracker du costume de Hugh, David et Miranda sont capables de garder un œil sur ses mouvements. Ils tentent d'attirer Calvin avec le corps de Hugh. Bientôt, ils découvrent que le centre de contrôle a envoyé une capsule Soyouz pour ramener l'équipage sur Terre sans ramener Calvin. La station s'amarre à la capsule, ce qui donne à Sho une chance de sortir de sa capsule. Alors qu'il tente d'entrer dans la capsule, une brèche se produit à cause de l'amarrage imparfait, entraînant une explosion. Ça fait que Sho est aspiré hors de la station. Alors que les niveaux d'oxygène de la station baissent et que leur trajectoire revient vers l'orbite en décomposition, David et Miranda commencent à se résigner à leur sort. Ils savent qu'une tentative de retour dans l'atmosphère terrestre pourrait les tuer, mais Calvin pourrait y survivre. David se souvient alors de 2 capsules de sauvetage sur la station qu'ils peuvent utiliser.
L'un reviendrait sur Terre tandis que l'autre devait être annulé manuellement pour envoyer Calvin dans l'espace lointain. Le plan est de priver une fois de plus Calvin d'oxygène pour l'attirer dans les nacelles. David et Miranda mettent en œuvre leur plan. David attire Calvin dans sa capsule pendant qu'il essaie de ramener Miranda à la maison. Les nacelles traversent une tempête de débris, faisant dévier l'une d'entre elles de sa trajectoire. Calvin attaque David à l'intérieur de sa capsule et commence à s'enrouler autour de lui. L'une des gousses atterrit sur Terre dans l'océan à proximité d'un bateau avec 2 pêcheurs. Ils se dirigent vers le module et découvrent David, coincé dans une sorte de glu. Pendant ce temps, Miranda est envoyée en hurlant, impuissante, dans l'espace lointain. David a du mal à dire aux pêcheurs de ne pas ouvrir la nacelle, mais ils le font. Ensuite, 2 autres bateaux arrivent. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications. Merci.